Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire, année A. Nous avons commencé à méditer dimanche passé sur la construction d'une communauté fondée sur le Christ. Et la première dimension mise en exergue était la correction fraternelle. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin en parlant du pardon. La première question à se poser, comme nous le suggèrent les textes bibliques, c'est la raison du pardon. La toute première, c'est que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le peuple de la Bible a découvert que Dieu est foncièrement tendresse et miséricorde, qu'il pardonne toutes nos offenses, qu'il nous guérit de toute maladie, qui réclame notre vie à la tombe, qui nous comble de son amour et de sa tendresse, qu'il éloigne nos péchés de nous comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Saint Paul développe également la même idée que le psalmiste a avec la deuxième lecture qui nous vient de l'épître aux Romains au chapitre 14. Il dit, si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre monde, nous appartenons au Seigneur. Le fait d'appartenir au Seigneur nous donne une autre dimension. Nous sommes appelés à construire également des communautés, à bâtir des communautés, à bâtir une église qui ressemble au Seigneur. Pour y arriver, il faut absolument être capable, comme le Christ, de pardonner. Mais nous pardonnons parce que nous appartenons au Seigneur. Nous pardonnons parce que nous sommes tout entiers au Seigneur. Il est également vrai, comme le suggère la première lecture, que nous avons d'autres raisons pour pardonner. La toute première, c'est que le Seigneur nous remet aussi nos péchés quand nous pardonnons. Pas parce que la possibilité pour Dieu de pardonner nos péchés est conditionnée par notre pardon accordé à l'autre. Non, mais nous ne pouvons vivre du pardon de Dieu en réalité que si nous-mêmes nous sommes prédisposés à pardonner. Il y a également une autre raison. Le Seigneur nous rappelle de penser à notre sort final. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. En fin de compte, Ben Sirac nous demande de penser au commandement et de ne garder de rancune envers le prochain, parce que l'alliance avec le Très-Haut nous donne d'être indulgents comme le Très-Haut. Tout ceci se vit d'une manière merveilleuse dans le texte de l'Évangile, où nous avons beaucoup de symboles exagérés à souhait par le Seigneur. Voilà ce grand patron qui est rien d'autre que Dieu lui-même, est capable de nous pardonner 67 fois, 10 fois, c'est-à-dire 490 fois. Ça renvoie aussi bien à Caïn qu'à Lamech, mais surtout aux 10 années jubilaires, sachant que l'année jubilaire dans la Bible était caractérisée par le pardon. Le Seigneur nous pardonne et nous demande d'être nous aussi pardon. Et il termine, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous sommes appelés à pardonner parce que Dieu est pardon. Mais pardonner, notons-le, signifie faire grâce. Ça signifie gracier, ça signifie donner au-delà de ce que l'autre mérite. L'autre a tort, mais j'efface sa dette. Je lui donne au-delà de ce qu'il devrait recevoir. En anglais, nous avons forgive. En italien, nous avons perdonare. Et ça ne signifie pas que l'autre mérite ce que je lui donne,
Pardonner ne signifie pas non plus oublier, mais ça signifie « je ne veux plus me venger ». Je ne te fais plus du mal. Je suis capable de prier pour toi. Il faut également distinguer le pardon de la réconciliation. Le pardon est un acte unilatéral par lequel je décide d'effacer la dette de mon frère. Il peut ne même pas me demander pardon. Par contre, la réconciliation implique une démarche de deux personnes qui décident de construire une nouvelle relation. La réconciliation est plus grande et plus compliquée que le pardon. Ce qui nous est exigé, c'est le pardon. Nous devons également faire des efforts de réconciliation, mais comme tout ne dépend pas de nous, il est possible que la partie adverse refuse la main tendue. Frères et sœurs en Dieu, Dieu nous invite à nous libérer de la spirale de la violence en donnant notre pardon, certes en le recevant d'abord. Pardonner est de l'ordre du divin. Recevons nous-mêmes le pardon de Dieu et conscients du fait que c'est son pardon qui nous tient, qui nous maintient en vie. Offrons le même pardon au Seigneur. Nous nous rappelons très bien de la femme adultère. C'est quand les plus anciens prennent conscience de leurs nombreux péchés et du pardon que Dieu leur accorde qu'ils abandonnent les pierres. Abandonnons nos pierres en face de nos frères. Prions pour eux afin d'avoir la grâce de dépasser la montagne de la justice pour arriver à celle de la miséricorde, à celle de la tendresse, à celle du pardon. Que Dieu nous donne la grâce en ce jour de vivre la grâce du pardon dans nos familles, que le frère essaye d'appeler son frère, que la sœur essaye d'appeler sa sœur. Que Dieu nous donne la grâce aux familles qui vivent la discorde, la grâce du pardon en ce jour. Que Dieu donne à nos communautés brisées la grâce du pardon. Que Dieu donne à notre pays, le Cameroun, qui est meurtri par des blessures, la grâce du pardon. Que Dieu donne à notre terre la grâce du pardon. Puisse le Seigneur nous entraîner à vivre sa propre grâce et à éteindre la spirale de la haine pour vivre la grâce de son pardon. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.